j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique week-end du 11 et 12 juillet 2026. Alors, comme c'est le week-end, c'est la cafédomancie que je vous montre ici. Ouh là là, vous voyez les personnages, le chiffre 3, les discussions, mettre de l'ordre dans sa vie aussi. J'essaie de voir parce que ça coule toujours, il me semble. Donc ouais, ici en tout cas il y a cette énergie de discussion. C'est un week-end où c'est beaucoup de discussions, beaucoup de choses à faire. Il y a aussi ce côté un petit peu autoritaire, hein, mettre des barrières là où il doit y en avoir, de ne pas tourner en rond, ne pas tomber dans des pièges, parce qu'ici il y a la reprise de pouvoir, hein, la reprise de contrôle, se positionner en tout cas sur ce que vous avez envie que les choses elles aillent, et de ne pas justement se laisser intimider. Il faut se fixer un but, se fixer des barrières, hein, et puis tenir à ces barrières, prendre de la distance s'il le faut, de ne pas s'emporter trop vite non plus pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a des querelles. Par contre, on voit bien ici, je ne sais pas si vous allez voir, hein, mais ici, il y a cette sensation que quelqu'un qui porte, quelqu'un qui lève le haut. Ça peut être aussi parler de quelqu'un qui prend de la hauteur, quelqu'un qui prend du recul par rapport à une situation et du coup qui prend de la hauteur, beaucoup plus de confiance aussi en vous, beaucoup plus affirmé parce que vous ne vous laissez pas intimider par la situation, par le comportement d'une personne. Vous êtes plutôt propulsé vers l'avant, vers les changements, vers l'évolution et la prise de pouvoir et de contrôle dans votre vie. Il y a l'énergie du cheval qui est en pleine action, qui va parler plutôt d'un week-end qui est plutôt positif, où les choses bougent. C'est toujours bon d'avoir une image de chevaux en action, les amis, ça attire l'abondance autour de vous. Donc, si vous aimez les chevaux, c'est très positif d'avoir des images de chevaux, une sculpture d'un cheval ou de chevaux en action. C'est super positif, ça attire l'abondance vers vous. Il y a l'énergie du chien qui parle de la loyauté, de la fidélité, d'être fidèle, de s'imposer ouvertement à ce que vous voulez vraiment aussi dans votre vie, des décisions que vous avez prises et de les respecter, de ne pas remettre en question quelque chose que vous avez décidé et c'est comme si, il faut arrêter de tourner en rond. Il y a l'énergie de la flèche qui vous invite à avancer, à ne plus regarder en arrière au cours de ce week-end, c'est avancer, progresser, d'arrêter de tourner en rond, de faire des choses qui vont être positives et évolutives dans votre vie, qui vont te permettre de manifester d'autres choses. Donc, manifestez, allez-y et actez. Il y a l'énergie de l'arme de joie pour certains, des réponses qui viennent, un grand soulagement, de la reconnaissance aussi, d'être arrivé à un but. Et voilà, vous êtes en larmes de joie, vous êtes arrivé, vous êtes respecté aussi, vous avez mis les limites que vous deviez mettre. Et le fait de ne pas être retombé sur un manque de reconnaissance de soi, et ben ça c'est bien, vous allez être fiers de vous parce que vous n'êtes pas laissé intimider, vous avez maîtrisé la situation, vous n'êtes pas tombé dans un certain piège émotionnel et ça c'est très positif les amis. Donc continuez sur cette voie d'affirmation, de s'aimer, de se valoriser, d'arrêter de tourner en rond et de ne pas se laisser émotionnellement atteindre par des choses qui ne valent pas la peine. Attention au gaspillage de votre temps sur des choses et du coup vous n'êtes pas suffisamment productif et il faut l'être. Donc attention au gaspillage. On voit aussi que dans la traite, ça rumine beaucoup au cours de ce week-end. Vous pensez beaucoup. Attention de ne pas laisser les énergies négatives vous envahir parce que ce n'est pas bon les amis. Ne vous laissez pas envahir par des énergies négatives. Même si votre situation n'est pas à sa juste place, ce n'est pas en vivant dans la peur que vous allez éviter le danger, bien au contraire.
on t'invite à sortir, on t'invite à t'évader, on t'invite à vraiment à lâcher le mental, à t'accorder un petit moment de repos, rien que pour toi, un bon petit moment à la mer si vous avez cette possibilité, mais ce besoin de lâcher, de vous déconnecter de quelque chose dans votre mental qui n'est pas productif et qui ne vous amène pas vers le résultat que vous voulez. Parce que on voit la tête, ça balance beaucoup, c'est la préoccupation, les émotions, ça secoue pas mal. Et l'univers te dit, au cours de ce week-end, ne laisse pas naître ces énergies négatives. Bien au contraire, bats-toi jusqu'au bout, force-toi à aller de l'avant et tu vaux mieux que ça. Donc, ne baissez pas les bras. Alors ici, il y a un beau moment d'ailleurs d'évasion, puisqu'il y a l'énergie des enfants qui courent, qui jouent, qui t'invitent à lâcher prise du coup, à ne pas être sur une énergie trop de tension, trop de stress aussi, trop d'anxiété et qu'il faut laisser. Il se peut aussi qu'au cours de ce week-end, vous vous retrouviez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, il y a de la foule, il y a du bruit, il y a des enfants. Ça peut parler aussi de la plage. Au cours de ce week-end, s'accorder un petit moment de relaxation au bord de l'eau, si vous aimez aller au bord de l'eau. Mais ce besoin de se détendre, ce besoin au cours de ce week-end, se reconnecter à soi aussi à un moment donné, d'être productif, oui, mais d'utiliser son temps correctement afin de pouvoir vous consacrer un petit moment rien que pour vous, un petit moment rien que pour vous reconnecter à vous. Et ça, c'est bien ça. Donc, soyez bien organisés pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi profiter un petit peu que ce week-end, vous lâchez prise et que vous déconnectiez des tensions émotionnelles et de quelque chose qui vous rumine dans la tête depuis un petit moment. Et là, on te dit stop, ralentis, ça va te faire du bien. Alors, comme je vous ai dit, il y a les larmes de joie, visiblement, arriver à un but aussi, lâcher prise, laisser tomber certaines choses. Il y a la lettre B qui va vous parler du bien-être, qui peut être aussi la lettre du prénom ou du nom de famille de la personne avec qui vous pensez. Il y a une reconnexion aussi avec une personne. Vous risquez aujourd'hui de discuter avec quelqu'un, que ça fait un petit moment que vous n'avez pas discuté avec cette personne. Et du coup, il y a un moment d'échange, de partage assez intéressant, assez bénéfique d'ailleurs, et qui apporte un soulagement. On voit aussi qu'il y a des masques qui tombent, quelqu'un qui vous observe comme ça de loin, qui vous regarde, mais qui pourra vous complimenter d'ailleurs. Ici, il y a visiblement l'énergie d'un homme, et ça peut être une femme bien évidemment, mais on parle beaucoup d'un homme, donc on va garder sur un homme. Il y a un homme qui devrait vous complimenter. Et visiblement, ça allait recevoir beaucoup de compliments sur votre transformation, sur quelque chose, quelqu'un que vous connaissez qui devrait vous complimenter au travers d'un message, visiblement pour certains, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément cette envie de vous confronter face à vous-même. Et du coup, vous envoyez un message que vous croisez cette personne. Et du coup, ça, oh, tiens, je t'ai vu, mais un petit peu, je dirais, des prétextes pour pouvoir communiquer avec vous. Il y a un petit ras-le-bol au niveau des enfants, visiblement. Un ras-le-bol, pour certains, vous allez un petit peu, il y a de l'huile sur le feu, quelques tensions familiales, parce qu'un manque d'écoute, un manque d'implication, et du coup, vous allez un petit peu hausser le ton avec vos enfants, de devoir dispatcher les règles et les choses à faire au cours de ce week-end. Il y a l'énergie du renard qui parle de la ruse, quelqu'un qui sort en catimini, quelqu'un qui est en mode fuir des responsabilités. Visiblement, si vous avez décidé de faire un grand rangement, de donner des choses à faire, quelqu'un s'en va en catimini et du coup, il y a l'énergie du renard, quelqu'un de très rusé. Il y a l'énergie du cœur qui parle du coup d'ouvrir son cœur, parler avec son cœur, qui parle aussi de l'union, d'un moment passé en amoureux qui est plutôt sympathique. Donc, on ressent cette belle connexion avec une personne. Et les rapprochements, la réconciliation, vous réconcilier avec quelqu'un.
On voit cette demande de pardon, cette communication, cet échange qui fait progresser. Et du coup, il y a une très belle discussion, parler à cœur ouvert. Il y a le chiffre 42 qui ressort ici. Et du coup, je vous invite à regarder, qui va vous amener au chiffre 6, mettre un terme à quelque chose et vous inviter à changer, à prendre des résolutions, à voir les choses différemment aussi dans la situation. Et on te parle des chiffres et des lettres. Visiblement, il y a des calculs au cours de ce week-end. Un investissement que vous cherchez à faire, hein, que vous sentez que vous devez le faire. Vous n'avez visiblement pas autre choix que de le faire. Qu'il faut arrêter de tourner en rond. Qu'il faut arrêter de... Voilà, oui, non, je le fais pas. Mais visiblement, il y a ce besoin de faire un investissement qui est une dépense et qui est un petit peu imprévu, mais parce que vous avez longtemps reculé, mais que là, quand même, pour votre bien-être personnel, il va falloir penser à cet investissement, à investir une dépense à faire par rapport à quelque chose pour améliorer votre bien-être, votre quotidien. Il y a vraiment ce besoin d'avancer, voilà, en tout cas, c'est ce que l'on te dit au cours de ce week-end. Les chiffres et les lettres, faire les calculs, mesurer aussi pour d'autres. Peut-être que vous avez aussi un voyage à faire et du coup vous devez calculer la route, le temps que vous devez faire hein, et comment passer pour éviter les dépenses inutiles. Et c'est aussi si vous avez des travaux à faire, ce côté je calcule, je regarde, je discute, je m'investis, je m'implique. Et c'est plutôt bien parce que vous êtes très impliqué, très... dans ce mood de reconstruction, dans ce mood d'apporter une nouvelle énergie dans votre vie. Il y a la lettre Y qui ressort, qui vous parle d'un oui, hein, dont on te dit que oui, c'est temps pour toi d'avancer, de sortir de tes difficultés et surtout de sortir de ton mental, très important, et de laisser l'avantage, l'énergie de ton cœur, de discuter, de parler à cœur ouvert. Il y a les masques qui tombent, c'est aussi vous qui en avez marre de porter ce masque. Du coup, vous allez tomber, laisser tomber ce masque. Il y a beaucoup de joie quand même. Je sens des gens qui s'unissent. On sent une union, on sent la réciprocité, cette envie de se reconnecter avec les autres. Le chiffre 22 aussi qui ressort. Vos anges qui sont derrière vous, qui vous soutiennent, qui vous encouragent et qui partagent des informations. C'est vraiment un côté lâcher prise au cours de ce week-end, de ne plus être sous tension, de ne plus, d'arrêter de se cacher justement, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous trouver de fausses excuses. C'est un week-end où il faut libérer la parole, un week-end où il faut communiquer et arrêter de vous mentir et arrêter de porter ce masque qui fausse tout en fait, qui fausse le dialogue, qui fausse vos intentions, voilà, ce n'est pas bon. Donc les amis, il va falloir laisser tomber ce masque et vivre l'instant présent. Très important ici, vivre l'instant présent. Il y a le chiffre 9, la fin d'un cycle. C'est un week-end où il va falloir vraiment boucler. C'est un week-end où il va falloir s'activer, où vous ne devez pas laisser passer des énergies sur gaspiller votre temps sur des choses inutiles. Donc, il faut se recentrer, se positionner et affronter, aller de l'avant. Très important. Avec le chiffre 9, en tout cas, on te le dit. La fin d'un cycle. Il y a quand même, pour certains, vous allez assister à un événement parce qu'il y a l'énergie de la 4L. Hein. Un événement automobile, visiblement, une exposition... ou peut-être vous allez acquérir un véhicule un petit peu antique parce qu'il y a ce côté de la 4L, il y a ce côté, et puis un bal. Visiblement aussi pour certains, vous allez assister à un bal ou un événement musical, mais cette envie de danser, de respirer, de vivre en fait, de vivre. Hein. Ouais, vivez au cours de ce week-end.
il y a les embrassades, hein, pour les couples que tout va bien, un week-end en amoureux, un week-end où il y a de la satisfaction, même pour les gens qui sont célibataires mais qui sont heureux dans leur vie, qui sont bien connectés avec eux-mêmes. Il y a ce côté être fier de soi parce que vous allez vous régaler. On me parle, vous allez vous régaler parce que vous faites les choses intelligemment, parce que vous y allez, vous donnez la meilleure version de vous et l'univers est fier de vous. Hein. Donc, savourez votre week-end et ne gaspille surtout pas ton temps sur des choses inutiles. Quelque chose de très important qu'on te le redit, ne gaspille pas ton temps sur des choses inutiles. Pour ne pas commencer la semaine encore chargée autour de vous, émotionnellement, énergétiquement. Donc, attention à décharger, à vous apaiser, à vous accorder un petit moment de reconnexion à vous, mais rien qu'à vous, et de dire non à quelque chose qui ne doit plus faire partie de votre vie et à respecter vos décisions. Respecte-toi et tu verras que voilà, tu vas te sentir mieux, beaucoup plus soulagé et libéré. Donc, avancez les amis. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous invite à hip cette vidéo, à la partager. N'oubliez pas, vous avez le droit à 3 hips par semaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis. Et n'oubliez pas. Et ne vous inquiétez pas, je vais venir répondre à tous vos commentaires. À très bientôt. Passez un merveilleux week-end les amis.